WWE a proposé de nombreux types de matchs au fil des années, certains devenant emblématiques et régulièrement réutilisés, tandis que d'autres ont été uniques et n'ont jamais été revus. Aujourd'hui, nous allons voir des stipulations qui n'ont jamais été réutilisées, car souvent trop absurdes ou néfastes pour l'image de la compagnie. On va commencer par la première stipulation, le Bra and Panties match. Je sais pas trop comment on le dit. En français, ça veut dire soutien-gorge et culotte. Oui, vous voyez la connerie arriver. Le but était tout simplement de devoir déshabiller son adversaire jusqu'à ce qu'on voit ses sous-vêtements. Malheureusement, à l'époque des divas, c'était une sombre période pour les femmes de la WWE qui étaient souvent pas prises au sérieux et ridiculisées durant leur passage télévisé. Ce genre de match a même eu lieu plusieurs fois sous différents noms. Le dernier a eu lieu en 2007. Dans le futur, la WWE a même décidé de supprimer ces matchs de leur chaîne YouTube, montrant qu'ils s'éloignent de ce type de contenu assez choquant. Le King of Road match, c'est le genre de match qui a eu lieu vraiment qu'une seule fois. Dans ce match, au lieu du ring traditionnel, les deux superstars s'affrontent dans une cage, sur un camion plateau rempli de foin en mouvement. Oui, on est complètement dans l'absurde. Là, l'objectif était d'être le premier à atteindre le sommet et à sonner une cloche. Ce match a beaucoup été jugé comme horrible par sa lenteur et son ennui. C'était le premier et le dernier match King of the Road. Et heureusement. Numéro 3, le Chamber of Horror match. Ce match aussi a eu lieu une seule et unique fois lors de Halloween Havoc 1991. Dans ce match, deux équipes de 4 superstars s'affrontent dans une cage en acier avec une chaise électrique au centre du ring. L'objectif étant donc d'asseoir un adversaire sur la chaise, puis actionner un levier pour lui infliger une décharge électrique pour remporter la victoire. Bien sûr, la personne n'était pas vraiment électrocutée, tout ça c'était du divertissement. De plus, ce match était perçu comme mauvais, car les catcheurs avaient pas beaucoup de place pour se battre, plus le levier tombait tout seul, c'était un peu bancal. L'idée a aussi été vue comme déplacée, ce match fut le dernier de ce style. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, parce qu'il y a encore plusieurs stipulations qui ont été jamais réutilisées par la WWE, et des stipulations parfois même encore pires que celles que je viens de citer.